Ona masumu angai Omi Yolinga ki,
vrai, je sais que c'est vrai. Il avait pris ma place. Sur Jésus. Dans une requête, sœur Adèle Ikombo, à Sengi et Tenzambe, il y a pasteur Carlos, à Longola. Mutu Oazaliko, Kotungisaye, Arabiazaliko Lata et Longi, Naye, Andimete Soki, Tobondeli, Nzambe, Akokangolaye. Ça c'est une requête sans nom. Sœur Rebecca asengi na Nzambe apesa mobile na ye. Non, apesa ye mobile na ye ya vie. Afongola makambo na ye o ezali bloqué. Apesa ye pe musala. To telema to bondela pona ba requête, ba linge eza ebele. Il y a des objets ici qui représentent des requêtes. C'est présenté et pas une abisso bassante pour te bonder là pour la bandeko. Ne crains pas la tempête, reste tranquille. Jésus est fort, il est puissant. Aie seulement la foi. Bangue le côté. Banga elo kote zalana kimya Yesu ajali Kala se painaye akosunga Pasteur Lambert. Mama oilite zalana kimya okolonga nako oya Yesu molina kimi Prions le Seigneur, Dieu notre Père Céleste, Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et la terre, l'auteur de la vie. Toi le Dieu de William Marion Branham, le Dieu de notre Père spirituel Baruti Kasongobin Ndiadi. Aujourd'hui tu es le Dieu de Carlos Baruti, le Dieu de cette église. Toi qui as choisi cette église comme ton église, Seigneur. Toi, tu ne te réponds pas, Seigneur, de tes promesses. Seigneur Jésus, comme nous venons de le chanter, Seigneur, c'est toi le puissant vainqueur. Tu nous as dit de ne jamais craindre, puisque tu es là. Tu as été crucifié au bois du calvaire. Tu as payé au double de nos péchés, Seigneur. Ton sang nous a purifiés. Tu as pris notre place pour que nous puissions prendre ta place, Seigneur.
C'est pas te mettre sûr que nous avions déjà été guéris. Il y a plus de 2000 ans de cela. Et tu nous demandes tout simplement de croire. Car tout est possible à celui qui croit. Et rien n'est impossible à toi, Père. Père bien-aimé, ce soir, tes enfants ont apporté des requêtes. Il y a des linges, oh Dieu. Des mouchoirs sont apportés ici dans ta maison, Père. Puisqu'ils savent, ils sont sûrs que tu es ici. Que ton Seigneur est élevé dans cette église. Et tu es le Dieu qui donne les solutions à tous les problèmes. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Si tu avais guéri hier, tu es capable de guérir aujourd'hui. Voilà pourquoi, Père, je te prie, oh mon Dieu, en tant que ton serviteur, je te prie, Père, d'accorder à ton fils, à ta fille, qui a écrit ce soir, qui a déposé sa requête ici, que ce soit dans le panier, que ce soit les requêtes qui se trouvent dans nos cœurs ce soir. Accorde à chacun selon les désirs de son cœur, afin que notre joie soit parfaite. J'ordonne à Satan et à tous les démons de maladie de quitter le corps de tes enfants. Au nom du Seigneur Jésus, n'importe quel démon de maladie, tu nous as donné le pouvoir et l'autorité de chasser le diable. Que tous les démons de maladie quittent tes enfants qui sont ici, ceux qui ont écrit, même ceux qui sont dans des hôpitaux, même ceux qui se trouvent dans nos pensées, qu'ils soient tous guéris au nom du Seigneur Jésus-Christ. Accorde-les, Père. Merci notre Dieu. Seigneur Jésus, accorde-les, mon Père, pour que notre joie soit parfaite. Puisque tu es terrible dans l'assemblée des saints. Père Céleste, celui qui a un besoin d'argent, besoin du travail, tu nous as dit de ne jamais nous inquiéter de quoi que ce soit. Mais que dans toutes choses nous puissions connaître nos besoins à toi. Tu connais les besoins qui se trouvent dans les cœurs, Seigneur. Celui qui a besoin d'argent, l'or et l'argent t'appartiennent. Donne-nous l'argent. Au nom du Seigneur Jésus, celui qui a besoin du travail, qu'il puisse recevoir le travail. Au nom du Seigneur Jésus, donne la solution à tous les problèmes, Seigneur, puisque tu es notre Père. Merci de l'avoir fait. Nous croyons que tu l'as fait, Seigneur, puisque tu es le souverain sacrificateur de notre confession. Tu nous as dit de confesser. Oh Dieu Tout-Puissant, nous avions prié en ton nom. Nous croyons que tu nous as exaucés, car nous avons ainsi demandé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Ok, tous un remerciement. Il y a sœur Rosette Diana. Il y a lobby à Tondinzambe, il y a pasteur Nabiso Carlos Barouti. Nandenge a délivré totalement. Na minimum abe oe bandaki kodéranger ye. Yango alubikembo ezonga epa na nkolo Yesu Kristo.
To jali koyemba pona koyamba motei. Sur le chemin va sans peur. Sur là. Oscillez par la foi sur le chemin va sans peur, mon frère. car Jésus est devant toi. Jésus-Christ le Rédempteur, oscillez par la foi. Et si tu tombes en chemin, regarde à Jésus ton roi. Il donne la vie et il prie pour toi. Maintenant saisis la main de ton sauveur. Alléluia. Par lui seul peut donner l'éternel bonheur. Il a donné sa vie sur la croix. Oscillez par la foi. Maintenant saisis la main de ton sauveur. Alléluia. Car lui seul peut donner l'éternel bonheur. Il a donné sa vie sur la croix. Oscillez par la foi. Mauvais mot bangate. Yesu ajali liboso. Yesu ye mosikoli. Ilae katina kotima. Mauvais mot bangate. Yesu ajali liboso. Yesu ye mosikoli. Ilae katina kotima. Yesu ko ukwela mbela. Dala Yesu mokonzi. Azalina likolo. Eako bonela bonayo. Sikawa simba loboko na Yesu. Akopesa yo eseko ya seko. Ami pesa kipona yo. Bilaye katina kontima. Sikawa simba loboko na Yesu. Akopesa yo eseko ya seko. Ami pesa kipona yo. Bilaye katina kontima. Sur le chemin va sans peur, car Jésus est devant toi. Jésus-Christ le Rédempteur, oscillez par la foi. Sur le chemin. Sur le chemin va sans peur, car Jésus est devant toi. Jésus-Christ le Rédempteur, oscillez par la foi. Et si tu tombes en chemin, regarde à Jésus ton roi. Il est dans le lieu très saint. Et il prie pour toi. Maintenant saisis la main de ton sauveur. Car lui seul peut donner l'éternel bonheur. Il a donné sa vie sur la croix. Oscillez par la foi. Maintenant saisis la main de ton sauveur. Car lui seul peut donner l'éternel bonheur. Il a donné sa vie sur la croix. Oscillez par la foi. Mauvais mot bangate.
azali liboso Yesu ye bosikoli bila ye katina kondima Je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je suis très heureux de me retrouver au milieu de vous ce soir. Et je remercie les dieux du ciel pour ces grands privilèges qu'il vient de m'accorder. Je remercie également le pasteur Carlos Kalalabaruti. Lui, le pasteur de cette église, pour m'avoir cédé sa chair. C'est la preuve d'une haute confiance. Ceci va au-delà de l'amour. Parce que le frère Branham dit la chair, c'est un trône de jugement. On ne peut la céder qu'à celui à qui on place confiance. Sincèrement, que Dieu le bénisse. Je suis très honoré. Le frère Branham dit quand un pasteur vous cède sa chair, vous vous sentez accueilli et honoré. C'est la meilleure des choses qu'il peut vous accorder. Je remercie Baruti Tabernacle pour la confiance. Nous sommes prédicateurs parce que vous êtes là. Pour moi, c'est un grand privilège de me tenir derrière cette chair et apporter la parole. La chair où s'était né le patriarche, où se tiennent des grands serviteurs de Dieu, et qu'aujourd'hui le choix est tombé sur moi pour apporter la parole à ce grand peuple que vous êtes. C'est un grand privilège. En tout cas, que Dieu soit loué pour ça. Bien, nous pouvons nous tenir debout pour lire la Bible. Parce que on m'a fait passer ici pour apporter la parole. Parce que je suis prédicateur de la parole. Mon nom c'est le pasteur Marc Elazar. Je suis pasteur responsable d'une église à Lodja. Et le pasteur Carlos m'a cédé sa chair pour apporter la parole au peuple de Dieu qu'on lui a confié. Alors je demande à Dieu de m'aider à mériter cette grande confiance. Nous lisons dans 2 Rois chapitre 5. Le frère Branham dit l'essentiel c'est d'arriver là où il est. Il dit si l'église est dans l'attitude de la prière et que derrière la chair ces gens-là rencontrent un prédicateur qui leur dit la vérité, voilà les gens qui sont sûrs qu'ils ne retourneront pas tels qu'ils sont venus. Et je crois derrière cette chair ne sortira que la vérité. Et parce que vous êtes dans l'attitude de la prière, rassurez-vous que vous ne retournerez pas tel que vous êtes venu. Quelque chose va se passer. Parce que l'essentiel, c'est d'arriver là où il est. Et vous croyez avec moi que Dieu est ici. Ce n'est pas moi qui l'amène, mais depuis très longtemps, le Seigneur est descendu dans cette église. Et les spirituels peuvent sentir facilement ça. Amen. Amen. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Naman, chef de l'armée des rois de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération. Car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux.
Or, les Syriens étaient sortis par troupes. Ils avaient amené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Et elle a dit à sa maîtresse, oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de la lèpre. Le prophète le guérirait de sa lèpre. Il faut souligner ça. Naaman alla dire à son maître, la jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et de telle manière. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Nous allons prier le Seigneur. Dieu, notre Père Céleste, Dieu des esprits de prophètes, Dieu des paroles de promesses infaillibles, Dieu de la Bible, nous te louons et nous te remercions ce soir pour ce grand privilège que tu viens de nous accorder, de nous rassembler autour de ta parole. La Bible dit ils seront tous enseignés de Dieu. Ces gens ne sont pas venus me voir, Seigneur. Personne n'est venu voir son semblable. Et nous sommes venus tous pour écouter ta parole. La Bible dit vous connaîtrez la vérité et la vérité vous en franchira. Ainsi, mon Dieu, toi le Dieu de Barouti, descends ici. Toi le Dieu de Branham, descends ces lieux. Prouve que tu es vivant. Parce que c'est nous qui avons trouvé grâce devant toi. Distingue-nous des autres, Seigneur. Aucune personne ce soir ne rentre tel qu'il était venu. Si quelqu'un était entré ici malade, qu'il rentre déjà guéri. Parce que tu as dit j'ai envoyé ma parole et ma parole les a guéris. Délivre-nous, Seigneur. Agis dans ta puissance de la résurrection. Je sais que tu as toujours fait. Nous voulons encore voir cela ce soir. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Ok. Je intitule ma prédication. C'est la position ou l'attitude d'un homme convaincu. Son message, je le dirige beaucoup plus particulièrement à Barouti Tabernacle, l'église qui m'a invité. Un message pour la meilleure position du croyant dans sa croyance, dans la parole. C'est à vous que je m'adresse. Beaucoup plus particulièrement. Parce que le frère Branham dit donc Christ est révélé dans sa propre parole. Au paragraphe 17, prêché le 22 août 165, il dit ceci. Bien. Mon sujet de ce matin est Christ est révélé dans sa propre parole. Écoutez. Il dit, ce qui m'a amené à parler là-dessus, sachant que ce que nous disons ne doit pas simplement dire, ce que nous disons ne doit pas être dit seulement parce que nous sommes rassemblés pour parler de n'importe quel sujet. Au hasard, non. Mais ça doit être quelque chose qui aidera à stabiliser les gens. Car nous allons traverser des eaux dangereuses, des eaux perfides. Et nous sommes déjà en train de naviguer à travers elles. Le frère Branham dit parfois, j'imagine bien que vous devez ressentir la même chose que moi.
Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Amen. S'il faut apporter la parole, on ne doit pas l'apporter parce que nous sommes rassemblés et qu'il faut apporter quelque chose au hasard. Mais ça doit être quelque chose qui va vous aider à trouver de l'équilibre, qui va stabiliser le peuple de Dieu. Le frère Branham dit, on dirait que tout cela est en grande partie bien angoissant. Acclamez pour Jésus. Donc, je vous ai amené quelque chose qui va stabiliser quelqu'un, qui va donner à quelqu'un de l'équilibre. Ce sont des choses que vous connaissez déjà. Mais tout ce que nous avons, c'est tout ce que nous connaissons. C'est juste un petit rappel. L'attitude ou la position dont j'aimerais aborder ce soir, c'est l'attitude de l'église vis-à-vis de son pasteur. C'est de l'attitude du croyant vis-à-vis de son pasteur. Parce qu'un pasteur, c'est un homme dont le frère Branham dit il doit être 100% d'accord avec son pasteur. Donc c'est un homme, le pasteur, c'est un homme au sujet de qui le croyant ne peut pas avoir de doute, ne peut pas avoir de questionnement. Mon pasteur ici, il est comment? Est-ce qu'il a Dieu? Est-ce qu'il n'a pas Dieu? Un pasteur, le frère Branham dit, vous croyants, vous devez être avec lui en 100% d'accord. Alléluia. Amen. En tout cas, suivez-moi bien. C'est déjà une année ici que le pasteur Baruti Kalala Carlos a totalisé une année comme pasteur, responsable de cette église. Et l'élection, le placement d'un homme à la tête d'une église, c'est l'expression d'une plus haute confiance. C'est l'expression d'une plus haute conviction de l'assemblée. Quand l'assemblée élit quelqu'un comme pasteur, c'est la preuve d'une haute conviction. Maintenant, nous voulons parler de la position ou de l'attitude d'une assemblée ou d'un croyant qui a lui-même choisi un tel pasteur. Alléluia. Le frère Branham dit ceci. Ce qu'on constate lorsqu'on traite avec les ministres, dans ces rangées du côté de Jésus, le paragraphe 18, il a prêché le 1er juin, ça soit 2. Il dit ceci. Ce qu'on constate lorsqu'on traite avec les ministres, entre les hommes d'affaires, entre loges, partout où l'on va, où l'on a un groupe d'hommes, il y a divergence d'idées. Ainsi, il vous faut donc avoir une personne en qui vous placez votre confiance. Et vous élisez cette personne et tous collaborent avec elle. C'est juste comme dans l'armée. Il y a un général, c'est le quartier général. Le paragraphe est continu. Donc votre confiance vous a conduit à l'élection, vous a conduit, et cette confiance que vous avez doit vous pousser à la collaboration. Parce que le frère Branham dit, si l'homme vit contrairement à sa conviction, c'est de l'hypocrisie. Vous croyez ceci et vous vivez autre chose, c'est de l'hypocrisie. Quelle est votre attitude? Quelle est votre position vis-à-vis de celui que vous avez élu?
Amen. Amen. Oui, parce qu'un homme convaincu ne peut pas être indifférent. Un homme convaincu ne reste jamais insensible. Il a toujours une certaine position, une certaine attitude, et il pose certains actes qui confirment sa conviction. Je crois ceci, et vous restez indifférent, et vous restez insensible, ça ne marche pas. Vous devez poser avec cette conviction-là certains actes qui confirmeront que voilà un homme convaincu. Dites amen à cela. Quelque chose qui aidera le peuple à trouver sa stabilité. Est-ce que je peux avancer? Le frère Branham dit: un homme convaincu n'a pas honte de celui qui l'a convaincu. C'est-à-dire, il n'est pas embarrassé. C'est-à-dire, il n'est pas tiraillé. Parce qu'il est persuadé. Et le frère Branham dit: j'ai toujours eu pitié d'un homme ayant un esprit tiraillé. Ça va? La conviction, c'est l'état d'un homme qui devient sûr et certain d'une certaine chose. C'est quelqu'un qui n'a plus de doute, qui n'a plus de questionnement sur quelque chose. Un tel homme doit avoir une certaine position. C'est là que le frère Branham prêché un sermon intitulé Convaincu, puis concerné. La conviction ne suffit pas. Après être convaincu, vous devez être concerné à votre conviction. En tout cas, cette prédication est appropriée en ce jour où nous vivons. Parce que nous vivons un temps fort de critique, un temps fort de séduction, un temps fort de prosélytisme. Non, prosélytisme, vol de croyants. Un temps de ballottement. C'est pourquoi cette prédication est appropriée à ce jour. Un temps où il y a une forte pression négative qui s'exerce sur les gens. Les gens quittent leurs églises, les gens quittent leurs pasteurs. On ne comprend pas. Et le frère m'a prêché un sermon intitulé Pourquoi les gens sont-ils si ballottés? Amen. Amen. Dans le sermon intitulé La foi c'est notre victoire, au paragraphe 23, il a prêché ça le 1er octobre 60. Il dit, c'est juste l'attitude des gens, juste ce que j'appelle instable, vagabond, et les gens qui se joignent à des églises. C'est presque la même chose. J'ai souvent pensé au fait de flotter. Un bois flottant. Un bois qui flotte s'accroche juste à toutes sortes de saletés. C'est juste ainsi que font les vagabonds dans l'église et n'importe où. Alléluia. Amen. C'est là que le frère nous a donné un conseil. Donc, Christ est le mystère de Dieu révélé. Au paragraphe 81, il a prêché le 28 juillet 63. Il dit, restez avec votre pasteur. Mais dites amen à ça. Amen. Voyez, il est le berger. Respectez-les. Il vous conduira jusqu'au bout. Parce qu'il a été ordonné par Dieu pour le faire.
Pour faire quoi? Pour vous conduire et vous parvenir à l'endroit que Dieu vous a préparé. Parce que Dieu n'a jamais laissé le monde seul. Il a confié la gestion de son peuple à un homme. Il dit écoutez ma foi, écoutez ce que je crois. Dieu du ciel a confié à l'homme de conduire son église, alléluia, de la garder fortifiée par la parole. Est-ce que c'est le Saint-Esprit qui conduit l'église? Oui. Est-ce que l'homme conduit l'église? Oui. Parce que le Saint-Esprit ne fait rien sans l'homme. Quelqu'un peut dire encore amen à ça? Amen. Je crois que c'est clair. William Branham a prêché. Pourquoi les gens sont-ils si ballottés? Un homme est convaincu d'un certain ministère. Il est concerné à ce ministère-là. Il s'identifie à ce ministère. Il devient un avec ce ministère. Il devient une partie de ce ministère. Il a besoin que tout le monde le sache. Il n'est pas embarrassé. Il n'est pas tiraillé. Il n'a pas peur. Il n'a pas honte. Parce qu'il est persuadé. Parce qu'il est sûr. Parce qu'il est convaincu. Il s'identifie à sa conviction. Alléluia. Amen. L'attitude d'un homme est convaincue. Ça nous concerne nous aussi, nous pasteurs. Ça vous concerne aussi, vous croyants. Ce n'est pas ce que nous disons aux lèvres qui comptent, mais notre position vis-à-vis de ce que nous disons. Oui. C'est parce que parler de la conviction, c'est un fait que vous avez vécu vous-même. La conviction, c'est une expérience personnelle. Alléluia. Vous avez passé une expérience avec celui que vous aviez cru. Et vous comprenez. Vous êtes posé. Vous êtes assis. Tous vos deux pieds sont dans la chose. Vous savez ce que vous croyez. Et vous savez ce que vous faites. Barouti Tabernacle. Supportez-moi un peu. Ça va aider quelqu'un. Acclamons pour la gloire de Dieu. Parce que tout adorateur doit avoir quelqu'un qui le convainc. Quelqu'un qui n'oubliera jamais dans sa vie. Vous voyez? Cette jeune fille-là, qui était esclave, du moins servante de la maison de Naaman, quand elle a vu Naaman malade de la lèpre, et qu'ils ont circulé partout, dans tous les hôpitaux, sans succès, elle a eu le courage de dire à sa maîtresse: oh maîtresse, si mon Seigneur peut arriver chez nous, là il trouvera quelqu'un, mon prophète. Alléluia. Son nom c'est Élisée. Vous voyez? Bien qu'elle était loin de son pays, bien qu'elle était servante chez Naaman, elle n'avait pas eu peur. Elle n'avait pas hésité de citer les noms de ce prophète. Parce que ce prophète l'avait convaincu. Je n'ai pas honte du Seigneur Jésus. Je n'ai pas honte de Frère Branham. Et vous ne pouvez pas avoir honte du pasteur Kalala. Est-ce qu'on peut dire encore amen à ça? Parce que vous ne pouvez pas être ici et être appelé son croyant et vivre dans l'embarras.
Ah, si mon Seigneur peut arriver chez nous. C'est comme cette jeune fille-là. Vous êtes convaincu que votre pasteur peut relever les défis. Ne suivez pas un homme dont vous n'êtes pas parfaitement d'accord avec lui. Et n'adorez pas dans une église où vous n'êtes pas 100% d'accord avec le pasteur. Il ne vous aidera pas. Et ne vivez pas dans une église parce que les autres vivent. Soyez convaincus. Ayez une expérience. Ayez quelqu'un qui convainc votre cœur. Que vous n'oublierez jamais de votre vie. Un point de référence. Quand un défi se tient debout, et vous savez que celui que Dieu m'a donné est capable de relever les défis. Alléluia. Dites gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Oui. Yo. Si mon Seigneur, si mon maître peut arriver à Samarie chez nous, c'est comme un frère de Barouti Tabernacle, c'est comme une soeur de Barouti Tabernacle qui rencontre quelqu'un et lui dit, avec votre problème ici, si vous pouvez arriver au Barouti Tabernacle chez nous, vous aurez solution à votre problème. Pour commencer à dire ça, vous devez être convaincu de celui que vous avez eu. Chaque croyant doit avoir quelqu'un qui a convaincu son cœur. Quelqu'un d'inoubliable. Un point de référence. Celui dont il est sûr qu'il est capable de relever les défis. Tu es malade? Si tu peux arriver à la campagne que mon pasteur tiendra au palais du peuple, à telle date, telle date, telle date, bien que pour marcher, on vous aide par la chaise roulante, vous retournerez marcher convenablement. Qui peut dire ça? C'est un homme convaincu. Dites Alléluia. Alléluia. Oui. À Kadesh Barnea. La quatrièmité à Kadesh Barnea. Oui. Prêché le 27 juillet 56. Oui, tu as marqué le 27 juillet 56. Paragraphe 56. Écoutez. Ce qu'il nous faut à 7 heures, c'est un homme. Que tout le monde dise un homme. Un homme. Dites encore un homme. Un homme. Ce qu'il nous faut aujourd'hui, pas une Bible, pas une brochure, pas un temple, mais c'est un homme pour relever les défis de la promesse de Dieu devant les gens. Ah, je n'ai pas entendu les amens là-bas. Ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est un homme pour relever les défis. Quel est le défi? Le défi de la promesse de Dieu. Dieu a dit, à mon nom, vous chasserez les démons. Mais les gens doutaient. Et les gens disent, ça c'est pour le passé. Le frère Branham dit, pendant que les gens doutent de la promesse de Dieu, ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est un homme pour montrer aux gens que ce n'est pas dans le passé, mais c'est une promesse pour aujourd'hui. Et si vous avez eu un tel homme, quelle attitude vous devez avoir? Quelle position vous devez avoir? Dites Alléluia. Alléluia. Oui. Nous vivons un temps de discorde. Un temps de discorde. Un temps d'incrédulité. Un temps où les gens doutent de la promesse de Dieu. Au paragraphe 27 de la même prédication, le frère Branham dit, suivez-moi bien.
Je ne regarde même pas la montre. Quand ça deviendra l'heure, les diacres me feront style. Il dit ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est un homme qui va défier l'ère dans laquelle nous vivons. Ma soeur, tu as un problème. Mon frère, tu as un problème. Tes enfants ont des problèmes. Ta femme a un problème. Ton époux a un problème. Ton boulot a un problème. Dans cet âge, il y a des défis que le diable lance. Alors ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est des noms pour défier cette terre. Écoutez, c'est exact. Dans un jour où la discorde et tout le reste se sont introduits furtivement sous le nom de la religion, sous le nom du salut, nom de l'évangile, il faut que quelqu'un soit suscité du milieu de nous, comme Dieu a suscité Moïse pour prendre la place à ce jour-là. Alléluia. Amen. Moi j'ai vu ça au Sankuru. Vous devez croire avec moi que dans ce monde, dans cet âge, après le départ du prophète William, Dieu nous a suscité un homme dans ce monde, dans ce continent, dans ce pays, dans cette ville. Dieu nous a suscité un homme pour défier l'ère dans laquelle nous vivons. Ah, si l'on n'aurait pas eu ce genre d'homme, nous ne savons pas ce que nous serions. J'ai vu ça avec mes propres yeux dans ma province du Sankuru. Le pasteur Barouti, Léonard, qui est maintenant dans la maison. Il a défié les sorciers d'une certaine famille. Des enfants naissent tous aveugles. Tous les deux, même père, même mère. Il a dit je vais relever le défi au nom du Seigneur Jésus. Derrière cette chair, tous les deux enfants ont recouvert la vie. Ça c'est quoi? C'est un homme pour relever le défi. Les boitons marchaient, les aveugles ont vu. Oh, mais dites amen à ça. Est-ce que Carlos Barouti est son fils? Est-ce qu'il fait la même chose? C'est vrai? Est-ce qu'il fait la même chose? Alors quelle est votre position? Quelle est votre attitude vis-à-vis d'un tel homme? Parce que voir à Dieu, c'est voir les actions de Dieu. Quand une action de Dieu se manifeste par un homme, c'est Dieu. Alléluia. Amen. Il faut un homme. Ah, j'ai compris que le centre même de l'adoration, c'est l'homme. Il faut faire le choix. C'est là que le frère Branham dit il y a quelque chose d'important concernant l'endroit où vous allez, l'église que vous adorez et l'enseignant qui vous enseigne. Le frère Branham dit il faut choisir le meilleur qu'il vous faut pour tirer ce qui est de mieux. Pas un pasteur sociable, mais qu'il soit un enseignant, un véritable enseignant de la Bible qui vous démontre Dieu. Barouti Tabana, que vous êtes bénis. Je dois répéter, vous êtes un peuple béni. Dieu vous a tant aimé. Peut-être que vous ne réalisez pas ce qui se passe ici. Alors si vous avez un homme comme ça au milieu de vous, quelle position, quelle attitude avez-vous envers lui?
Est-ce que vous avez une position d'un homme convaincu? Est-ce que vous vous identifiez à ces ministères? Est-ce que vous témoignez ces ministères? Êtes-vous devenu un avec ces ministères? Est-ce que vous êtes concerné à ces ministères? Ou vous avez un pied dedans, un pied dehors? Vous cherchez encore quoi? Dans les 24 anciens, au paragraphe 262, mon message dit: si vous trouvez un bon chrétien, un chrétien humble et authentique, qui n'est pas un je sais tout, mais dont le miracle accompagne sa vie. Qui m'écoute ici? Si vous trouvez un tel, écoutez ce que le frère me dit. Ce qu'il vous reste à faire, c'est de se tenir tranquille. Virgule. Se rallier derrière lui. Car en le faisant, vous marchez sur la grande route royale. Quand vous trouvez un croyant, un prédicateur humble, authentique, pas un imitateur, pas un je sais tout, dont le miracle accompagne sa vie, soulignez. Ce qui vous reste à faire, tenez-vous tranquille. Ne bavardez plus. Ne vous agitez plus. Deuxième chose, ralliez-vous derrière lui. En le faisant, vous marchez sur la grande route royale. Acclamez pour le grand Jésus. Ah oui. Votre pasteur doit vous amener à la conviction. Il doit poser certains actes qui doivent vous amener à croire que Dieu est ici. Dans appeler Jésus sur la scène, prêcher à 164, au paragraphe 51, il dit: nul vers les milliers, nul n'a le pouvoir de guérir, mais il y a des hommes qui ont les dons pour manifester Dieu. Le frère Branham dit: mets 2 points. Et il finit: votre pasteur. Je n'attends pas des amens là-bas. Dites encore amen. Nul n'a le pouvoir de guérir. Il y a des hommes qui ont des dons pour manifester Dieu. 2 points. Votre pasteur. Et vers en bas il dit, il ajoute, il y en a un autre peut-être, un autre don peut-être. Mais il y a toujours un don qui manifeste la présence de Dieu. Et par cela, vous-même vous devez croire. Il y a des dons et des dons et des dons. Mais il y a aussi des dons qui manifestent Jéhovah. Des dons qu'il faut descendre Dieu du trône. Des dons qui engagent Dieu au travail. Des dons qui confèrent. Et parmi ces dons-là, le frère Branham dit: votre pasteur, qui croit que son pasteur c'est un don, qui a aussi un don de lui manifester Dieu. C'est là que le frère Branham dit: l'évangile on le reçoit par confiance. Si vous venez nombreux ici, ce n'est pas à cause de ce bâtiment, mais à cause de la conviction. Parce que vous aviez observé et vous aviez découvert qu'ici quelque chose est là. Et c'est ça qui vous attire. Dites amen à cela. C'est là que j'ai toujours dit aux gens: si vous voyez quelqu'un venir à l'église fidèlement, essayez de respecter sa position.
Il y a quelque chose qui l'attire. Oui, votre pasteur, c'est un hôpital général de référence. Pour un croyant, quand tous les hôpitaux les vomissent, s'il a un bon pasteur, son pasteur est un hôpital général de référence. Mais dites gloire à Dieu. Je vais donner un paragraphe. Il faut donner un paragraphe là-bas. Pasteur, devient hôpital. C'est par égard pour lui seul. Au paragraphe 34, vers les milliers, il a prêché le 18 juillet à l'année 52. Je peux lire? Je crois que je ne dérange pas. Est-ce que ça va? Si vous avez un bon pasteur pied et que vous tombez malade et que les médecins ne peuvent rien faire pour vous, allez le chercher. Mais Branham a dit, vous devez dire Amen. Allez chercher ce pasteur pied, qu'il vienne chez vous et dites maintenant, bien-aimé, voici mon ancien. Dites Amen à ça. Votre pasteur, c'est votre ancien. Le premier ancien, le plus grand ancien, c'est votre pasteur. Voici mon ancien. Voici mon pasteur. Je sais que c'est un homme pied. Un homme de bien. Je veux m'agenouiller avec lui à côté de mon enfant. Je te prie, oh Seigneur, d'être miséricordieux. Le frère Branham dit, quelque chose doit se passer. Surtout par égard pour lui, quelque chose doit se passer. Les prix, prier. Dieu n'exauce pas. L'autre prix, Dieu ne tarde pas d'exaucer. Ça veut dire quoi? Tu pries, Dieu bouche l'oreille. Ton pasteur a pris, Dieu vient. Pourquoi? Apparemment nous sommes égaux, mais intérieurement nous ne sommes pas égaux. Parce que Dieu a donné à chacun de nous une particularité que l'autre n'en a pas. Dites Amen à cela, ma soeur. C'est pourquoi la rivalité engendre la rébellion. La notion de l'égalité, Dieu ne connaît pas ça. Chacun est lui à sa place. Et tout le monde est une pièce sans recharge. C'est vrai? Vous avez tous le même Saint-Esprit, mais vous n'avez pas tous la même charge. Et vous pouvez avoir tous la même charge, mais aux yeux de Dieu, tous vous n'avez pas la même considération. Attendez. Oh, je vais attendre les acclamations, les amens bien. Ah, ça me fait du bien. Attention. Branham dit, nous sommes faits différemment. Nous avons des natures différentes, placés dans des positions différentes, jouant des rôles différents. Et Dieu sait jusqu'à quand il peut faire confiance à un homme. Et
il connaît qui est qualifié à la saison déterminée. Dans cette église, dans cette saison, celui qui est qualifié, c'est le pasteur Kalala Barouti. Dites amen à cela. Ce n'est pas moi qui le qualifie. Votre élection, c'est une qualification. Dites encore amen à ça. À ce niveau-là, qui que vous êtes, il faut se tenir tranquille. C'est rallier derrière lui et marcher ensemble. En le faisant, vous marchez sur la grande route royale. Peut-être ça chope quelqu'un, mais c'est la parole. Amen. Amen. Oui. Celui qui est qualifié, c'est qui? Quand un homme est convaincu, il ne se laisse plus décourager par quoi que ce soit. Quand un homme est convaincu, il est attelé à ce qu'il a convaincu. Il reste derrière celui qui l'a convaincu. Tout ce que vous direz ne le décourage plus parce que son cœur est convaincu. Il a lui-même expérimenté. Tous ces deux pieds sautent assis. C'est pourquoi cherchez à faire le prosélytisme comme vous voulez. Voler les croyants d'autrui, prêcher les mensonges, prêcher les défauts du pasteur responsable de l'église. Les hommes convaincus ne vous prêteront jamais oreille. Un homme convaincu, il s'en fout de toutes les critiques. Un homme convaincu, il a des réponses impolies parfois. Un homme convaincu, il est têtu. Mais dites amen à cela. Vous savez, votre pasteur, il fait ceci, il prêche cela. Dites-lui, je suis convaincu, je m'en fous de ces erreurs-là. Alléluia. Amen. Non. Un homme est convaincu. Il est toujours derrière celui qui l'a convaincu. C'est pourquoi Jésus, il avait 82 pasteurs. Et les a soumis dans un test. Il dit, vous devez manger ma chair et boire mon sang. Sinon, vous n'aurez pas la vie. 70 pasteurs ont pris fuite. 12 seulement sont restés. Jésus a dit à ces 12, qu'est-ce que vous faites ici? Suivez vos amis. Pierre a levé la main. Il a dit, à qui irons-nous encore? Barouti tabernacle. À qui irons-nous encore? Nous sommes convaincus que c'est toi qui as la parole de la vie. Écoutez, Pierre n'a pas dit où irons-nous encore? Parce que les endroits où aller sont nombreux. Mais il a dit à qui irons-nous encore? Parce que les églises sont nombreuses, mais les dons ne sont pas pareils. Les qualités ne sont pas pareilles. Les ministères ne sont pas pareils. Quand Dieu vous donne un bon ministère qui a de l'humilité, qui manifeste Dieu, soyez derrière. Attellez-vous à lui, soutenez-les, suivez-les, bouchez les oreilles. Alléluia. Amen. 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 Écoutez, ce qui nous attire à un homme, ce qui nous attache à un homme, ce n'est pas son âge, mais c'est la qualité qu'on a découvert. Un enfant de 20 ans peut conduire un papa de 50 ans. Ce n'est pas le corps qui conduit le corps, mais c'est le don qui conduit l'autre. Parce que le don n'a pas d'âge. Le corps n'a pas Dieu, mais le don est Dieu.
Tu es plus âgé que Kalala. Tu es plus âgé que Kalala. Mais tu n'es pas plus âgé que les dons que Dieu lui a donnés. Et le frère Branham dit, tu n'as jamais fait d'un homme demi-prédicateur. S'il appelle quelqu'un à le servir, il va l'équiper. Tel que vous avez Kalala ici, peu importe son âge, il est pasteur full. Dieu ne pouvait pas le placer à la tête de l'église sans l'équiper. Dites Alléluia. Alléluia. Dites Alléluia. Alléluia. Dites gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Dites merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous vivons un temps où le ministère de découragement circule partout. Il y a des pasteurs qui, pour avoir l'onction, il faut parler de l'autre. Attendez. Quand Jésus a guéri le monsieur qui était né aveugle, les pharisiens se sont attendus et l'ont interrogé. Qui t'a guéri? Les prophètes de Galilée, Jésus de Nazareth. On lui a dit, ferme ta bouche. Ne cite même pas le nom de cet homme. Donne gloire à l'Éternel. Oublie-les. Le monsieur dit quoi? L'oublier? Oui, oubliez-les. C'est un magicien. Qu'est-ce qu'il leur avait dit? S'il est magicien ou s'il n'est pas magicien, moi je ne connais pas. La seule chose que je connais, c'est que j'étais aveugle, mais maintenant je vois. Barouti tabernacle. Barouti tabernacle. Peu importe ce que les gens diront, maintenant je vois. C'est pourquoi mettez dans votre tête ceci. Pour bien adorer le Seigneur, il faut toujours savoir d'où vous venez, où vous en êtes, qui vous devenez et par qui vous devenez ce que vous êtes. Les uns ici étaient des chômeurs, les autres étaient des locataires, les autres toujours cloués sur les lits des hôpitaux. Mais aujourd'hui, tu fais 6 mois sans aller à l'hôpital. Aujourd'hui, tu es salarié. Aujourd'hui, tu véhicules. Aujourd'hui, tu es domicilié. Par qui vous les enfants du pasteur Barouti? Je vous dis ceci. Ne crachez pas sur le visage de celui qui vous a aimé, de celui qui vous a manifesté Dieu. Dieu ne tolérera jamais l'ingratitude. Dites-moi un amen bien. Amen, amen, amen. Donnez un amen fort. Alléluia. Exagérez dans votre amen. Alléluia. Amen. C'est comme nous au Sankourou. Le ministère du patriarche Barouti avait impacté tous les ministres du Sankourou. Cela avait impacté toutes les églises du Sankourou. Tous les croyants du Sankourou. Famille de Barouti. Famille biologique, famille spirituelle que vous êtes. Et les Sakourois, nous sommes famille. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Il a voyagé dans beaucoup de provinces. Je ne me rappelle pas une province qu'il a visité comme notre province. Aujourd'hui, les églises sont poussées comme des champignons. Nous sommes bénis parce que Dieu a suscité quelqu'un à notre faveur. Et je dois vous dire ceci, nous reconnaîtrons toujours les bienfaits de ce ministère-là. Et si un pasteur ne croit pas ça, si un pasteur du Sankourou ne croit pas ça, c'est de la mauvaise foi. Dites amen à cela.
C'est pourquoi vous nous voyez passer ici, prêcher ici. C'est pour reconnaître les bienfaits des ministères et rester attaché à la chose juste. Pas s'attacher à vous comme humain, mais s'attacher à l'onction, s'attacher à l'esprit, s'attacher à la chose que nous avions vue. Et nous devons garder cela. Ah, je peux continuer un peu par rapport au temps. Je peux continuer? On arrête? Ok, je continue un peu. Merci beaucoup. Même si votre pasteur a un défaut, où est le problème à ça? Montre-moi un pasteur qui n'a pas d'erreur. Montre-moi une église où il n'y a pas une faute. Et le frère Branham dit, c'est vous qui élisez votre pasteur. C'est vous qui élisez vos administrateurs. C'est vous qui élisez vos diacres. C'est vous qui élisez chaque office qu'il y a dans l'église. C'est vous. Écoutez. Il est de votre devoir de soutenir ces hommes. Car ils feront des erreurs. Ce sont des mortels. Ce ne sont que des hommes. Ils feront des erreurs. Mais si le président des États-Unis d'Amérique fait une erreur, alors nous le rejeter? Écoutez comment Branham compare l'erreur du pasteur, l'erreur de quelqu'un que vous aviez élu à l'erreur du président des États-Unis. Il dit, allez-vous le rejeter? Il dit, non. Non. Nous allons oublier cela. Et nous continuerons. Alors je vous dis ceci. Oubliez toutes les erreurs qu'on vous prêche. Oubliez toutes les erreurs qu'on vous filmine. Continuez. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ce jeune homme riche là. Je commence à atterrir. Ce jeune homme riche là. Riche. Mais jeune. Malgré lui, il est allé s'agenouiller au pied de Jésus. Il a appelé bon maître. Et le frère me dit, vous savez, dans les investissements, il dit, il a découvert en Jésus. Alléluia. Amen. Une qualité qu'il n'a vue dans aucune personne au monde. Ce sont les qualités qui nous attirent vers les autres. Esprit d'humilité, esprit de patience, un gros cœur, esprit de bonté. Les démons sortent en souriant. Oh Jésus. Oh mon Dieu. Ce qui fait la beauté d'une église, ce ne sont pas les bâtiments. Le frère me dit, mais c'est la qualité d'esprit qui s'y trouve. Oh, que Dieu soit loué pour l'esprit qui se trouve ici. Amen. Amen. Remarquez. Quand vous êtes convaincu de quelqu'un, vous devenez son évangéliste. Quand la femme samaritaine a rencontré Jésus et qu'elle était convaincue que je suis devant le Messie, elle est allée crier, venez voir celui qui m'a convaincu. N'est-il pas le Messie? Quand quelqu'un vous convainc, vous devenez son évangéliste. Vous voulez en parler dans toute la ville. Mais je me demande, toi tu es convaincu, mais tu n'appelles personne. Tu es convaincu, mais tu as honte de dire le nom de ton pasteur.
Nous, quand le pasteur Barouti nous a convaincus au Sankourou, vous avez les images. L'histoire ne trompe pas. Regardez comment on l'a accueilli. C'est l'expression des gens qui sont convaincus. Amen. Amen. Le frère Branham aussi, dans l'exercice de sa fonction, il a convaincu un grand nombre de gens. Quand Dieu lui a dit de quitter Jeffersonville et aller à Tucson, malgré Tucson, la vie est chère, le salaire est maigre, désert sur tout le plan. Le frère Branham me dit 400 personnes, 300 personnes ont vendu leurs propres parcelles et m'ont suivi tout simplement pour être avec moi. Ça c'est quoi? C'est la preuve déjà convaincue. Quand vous êtes convaincu de quelqu'un, vous faites de lui tout un quartier général. Appelle Jésus-Christ tout ce que tu veux. Moi je l'appellerai mon sauveur. Appelle Frère Branham tout ce que tu veux. Moi je l'appellerai mon prophète. Mais tu appelles le pasteur Carlos Sibaruti qui? Il est qui pour vous? Et quelle est votre position? Écoutez mes quelques dernières déclarations pour arrêter. Mais pas pour finir. Peut-être l'occasion me sera offerte un autre jour. Un pasteur pour un croyant, c'est un activateur de la foi. C'est un restaurateur de l'espoir. C'est un monument spirituel de référence. C'est pourquoi quand les disciples étaient dans la barque avec Jésus, et que le vent soufflait, et les vagues sont venues, quand la barque était au point de se submerger, les disciples se sont rappelés. Mais nous ne sommes pas venus seuls. Nous sommes venus avec lui. Où est-il? Où est-il? Ayez quelqu'un dans votre vie, un Dieu couvert de peau, quelqu'un qui va relever les défis, condamné par le médecin, mais tu te rappelles, mon pasteur est là, et quand ils sont allés le réveiller, ils lui ont dit, Seigneur, tout ceci ne te dit rien. Et il a menacé le vent. Il a menacé le vent. Et il y a un calme. Écoutez les quelques dernières déclarations. Le frère Branham dit dans la preuve de sa résurrection, au paragraphe 97, prêché le 10 avril 55, il dit, c'est bien mais c'était Jésus hier, virgule, c'est Jésus aujourd'hui, virgule, ça sera Jésus éternellement. Ouvrez les oreilles ici. Aussi longtemps qu'il y aura un besoin de guérison, il y aura un Jésus pour guérir. Aussi longtemps qu'il y aura un pécheur à sauver, il y aura un Jésus pour le sauver. C'est bien lui. Est-ce qu'il y a plusieurs Jésus? Est-ce qu'il y a plusieurs Jésus? Mais aussi longtemps qu'il y aura un besoin de guérison, un Jésus sera là. Est-ce que pendant que je prêche, il y a un pécheur à sauver? Est-ce qu'il y a un besoin de guérison? S'il y a un besoin de guérison ce soir, c'est qu'il y a un Jésus pour vous guérir. S'il y a un pécheur à sauver ce soir, c'est qu'il y a un Jésus pour vous sauver. C'est Jésus-là est appelé Jésus des circonstances. Ah, donnez-moi un amen là-bas. Attendez. Est-ce qu'il y a plusieurs Jésus? Il dit dans le
Dieu puissant dévoilé devant nous. Au paragraphe 56, prêcher le 29 ou jouer 64. Salut quelqu'un qui est à vos côtés. Dites-lui courage. Dites-lui courage. Qui sent que Dieu est dans la salle maintenant? Est-ce que vous sentez que Dieu est ici? S'il y a un besoin de guérison maintenant, il y a Jésus pour vous guérir. Comprenez que dans cette circonstance, vous ne retournerez jamais malade. Pourquoi? Il y a un Jésus présent. Alléluia. Amen. Ce Jésus-là s'appelle comment? Il a quelle couleur? Il s'habille comment? Il a quelle taille? Il parle quelle langue? Il est sorti de quelle tribu? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce qu'il fait, c'est qu'il se transforme par rapport à cette génération-là. Pour se faire connaître à ces gens, il change de masque. C'est vrai? Il change de rôle. Mais il ne change pas le caractère. Il ne change pas sa nature. Il ne fait que changer son masque, passant de l'un à l'autre. Même Jésus né du sein de Marie était un vase. Il était un masque. Dieu est passé par lui pour entrer dans un autre masque que nous sommes, mais le même. Non seulement ça, il le fait dans le but de se révéler plus clairement aux gens, afin qu'ils puissent savoir qui il est, ce qu'il est. Qui il est, ce qu'il est. Jésus est ici pendant que je prêche. Pendant que je prêche, il est là. Lisez. Donc je vois que tu es un prophète. Au paragraphe 10. Il dit dans une église comme celle-ci, suffit seulement qu'un prédicateur monte à la chair et qu'il explique la guérison. Si quelqu'un est malade et croit son explication, il est guéri. S'il explique le salut et que quelqu'un croit son explication, il est sauvé. Votre pasteur, il est qui? Il est Jésus. Quel est Jésus? Jésus de circonstance. Qui suis-je? Je suis Jésus. Qui êtes-vous? Jésus. Tout celui qui a le baptême du Saint-Esprit en lui, il est Dieu dans la chair humaine. Il est le Dieu des circonstances. C'est pourquoi ce soir, nous voulons nous guérir à nous-mêmes. Nous voulons nous guérir nous-mêmes. Tu guéris celui qui est à tes côtés. Moi je guéris celui qui est à mes côtés. Tu guéris ta soeur. Moi je guéris mon frère. Carlos il guérit l'église. Dites gloire à Dieu. Dites gloire à Dieu. C'est là qu'il dit, à ce jour-là, vous connaîtrez que je suis dans mon Père. Mon Père est en moi. Je suis en vous. Vous êtes en moi. Encore un peu de temps et ce monde ne me verra plus. Mais vous me verrez, parce que je vis et vous vivrez aussi. Quel état nous vivons? C'est l'état de l'unification. Et l'état de l'unification, c'est l'état de l'identification. Et l'état de l'identification, c'est l'état du dévoilement de la divinité.
Celui qui m'a vu a vu le Père. Alléluia. 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 Et le frère Branham dit, l'esprit qui était en Jésus, qui faisait de Jésus Dieu, là maintenant au ciel, à la droite de la majesté, il est sorti de lui. Il est dans les 5 offices. Et aujourd'hui, les gens peuvent toucher Dieu de la même manière qu'ils l'ont touché. Écoutez-moi bien. Celui qui me regarde, regarde Jésus. Celui qui salue Carlos, salue Jésus. Allez, saluez votre Jésus. Saluez 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 Jésus. Un homme est convaincu. Il est concerné. Un homme est convaincu. Il s'identifie. Un homme est convaincu. Il soutient à 100%. Un homme est convaincu. Il n'a pas honte. Un homme est convaincu. Ne se décourage pas. Un homme est convaincu. Il est fanatique. Un homme est convaincu. Il est évangéliste. Un homme est convaincu. Il est imperturbable. Il est perturbable. Il ne peut plus tomber. Il ne chancelle plus. Parce qu'il est convaincu. Oh, je me sens religieux. Écoutez maintenant pour arrêter. Le frère Branham dit encore, quand vous prêchez la parole et que les gens reçoivent avec joie, ils mangent le Saint-Esprit. Alléluia. Et quand il mange le Saint-Esprit se métamorphose à la divinité. Et la divinité se métamorphose à Elohim et le fort. Elohim et le fort, il prend la verge et chasse tout ce que Dieu n'a pas créé. C'est pourquoi quand vous dites Amen à la pure parole, c'est votre sanctification. Et pendant que je prêche, vous êtes des bébés. Vous êtes des bébés sanctifiés, sauvés, guéris, pardonnés, délivrés, élevés, transformés. Que je dise encore quoi? Que Jésus vous bénisse. Alléluia. Alléluia. Nous bénissons notre Dieu pour la puissance de la parole qui vient d'être prêchée. L'onction est déjà dans la salle. Alléluia. Amen. Nous sommes convaincus que le pasteur Baruti Kalala Carlos, il est notre pasteur et nous sommes derrière lui à 100%. C'est pourquoi nous l'appelons boule de feu. 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 Alléluia. Amen, amen. Béni soit le nom du Seigneur. Bien-aimé, que Dieu bénisse le pasteur révérend Marc Lazare. Il a apporté la pure parole. Alléluia. Amen. Et nous sentons la présence bénie de notre Dieu. Amen. 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 La position ou l'attitude d'un homme convaincu.
Lorsque vous êtes convaincu que Jésus guérit et que vous ponctuez par un amen, la guérison s'installe dans votre cœur. Alléluia. Amen. Lorsque vous êtes pécheur et que vous êtes convaincu que Jésus est mort pour vous, vous êtes délivré. Alléluia. Amen. Que chacun prie Dieu. Élevons nos voix vers Dieu. Peu importe votre problème, aujourd'hui, pas demain, Dieu va répondre à votre problème. Élevons nos voix vers Dieu. L'office de musique, un cantique pour nous amener dans la prière. Kotika makambo yako ili okozala na Yesu ezali esengo Si vous avez une requête dans votre cœur, levez votre main. Le Dieu qui sonde les reins et le cœur
te viendra au secours. Prions le Seigneur. Dieu notre Père Céleste, Dieu Tout-Puissant, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu d'Israël, Dieu des prophètes, Dieu des apôtres, Dieu de Branham, Dieu de Baruti Kasongo, Dieu de Baruti Carlos, Seigneur Jésus-Christ, tu es le roi de rois, tu es le Seigneur des seigneurs, tu es l'auteur de la vie éternelle, tu es le compatissant. Il n'y a point de Dieu comme toi. Tu es le Dieu qui répond aux prières de tes enfants, Seigneur. Nous avons écouté ta voix ce soir. Seigneur Jésus, nous sommes convaincus que c'est toi qui nous as parlé ce soir. À travers ton serviteur Marc Lazare. Seigneur Jésus, il a activé la foi en nous, Seigneur. C'est pourquoi tes enfants qui ont les besoins dans leur cœur ont levé leurs mains vers toi. Seigneur Jésus, tu sondes les reins et les cœurs. Entre en scène, Seigneur notre Dieu. Entre en scène, Seigneur. Réponds aux cris de détresse de tes enfants, Seigneur notre Dieu. De ceux qui sont malades. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous ordonnons à tous les démons des maladies. Sortez! Sortez! Nous chassons les démons des enfoutements, de sorcellerie, de magie, toutes les puissances du monde des ténèbres, des cauchemars. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Sortez! Sortez! Allez dans les lieux sérieux. Tous les démons de maladie, au nom puissant de Jésus-Christ, sortez! Allez des lieux sérieux. Dieu tout-puissant, le Dieu de la grande colonne de feu, descends maintenant. Déploie-toi dans la puissance de la résurrection et délivre tes enfants, Seigneur. Seigneur, guéris tes enfants. Délivre tes enfants. Alléluia. Seigneur notre Dieu, peu importe la requête, ceux qui ont besoin de l'argent, il est écrit, l'or et l'argent appartient à Dieu. Tu as dit demander, l'on vous donnera. Ils t'ont demandé de l'argent. Ouvre les écluses de Dieu et bénis tes enfants, Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant, nous avons la grande campagne d'évangélisation au palais du peuple. Fais concourir toutes choses pour que tes enfants entrent en possession de l'argent afin qu'ils puissent contribuer pour la réussite de cette campagne d'évangélisation. Accorde-nous. Accorde-nous, Seigneur, cette bénédiction dont nous avons besoin. Dieu Tout-Puissant, nous prions pour notre pasteur Baruti Carlos. Remplis-le du Saint-Esprit. Remplis-le de la puissance. Remplis-le de la grâce infinie. Protège-le. Toute arme forgée contre lui soit nulle et sans effet. Au nom puissant de Jésus-Christ. Bénis sa chère épouse. Bénis ses précieux enfants. Bénis maman Faux, Seigneur. Bénis le comité de l'église. Bénis chaque membre de Baruti Tabernacle. Oh Dieu, nous te disons grand merci parce que tu as exaucé notre prière. Nous te disons grand merci parce que nous sentons ta présence, Seigneur. Nous te disons grand merci car tu répondras au-delà même de nos attentes. Béni sois-tu, Seigneur Jésus. À toi l'honneur, la gloire, la puissance, la dignité, la force, la majesté,
l'adoration, la célébration, l'élévation au nom puissant et infaillible du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous disons Amen. 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 Acclamons pour le roi des rois. Il est merveilleux. Nous allons lire les communiqués. Le prédicateur du jour, révérend Marc Lazare. Marc Lazare. La lecture de la parole dans 2 Rois chapitre 5, à partir du premier verset jusqu'au verset 4. Le sujet, la position ou l'attitude d'un homme convaincu. Baptême après culte. Il y aura un service de baptême après culte. Rendez-vous à la cave. Réunion de juridiction. C'est beau qui